Donc, le plaidoyer est une composante essentielle du projet Enfance sans violence. Et dans le cadre de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, il est question de mener des actions visant à apporter un peu plus de durabilité aux activités qui sont menées sur le terrain. Le projet Enfance sans violence vise à briser le cycle de violence impliquant les enfants. D'une part, nous avons les enfants victimes de violences, mais également les enfants auteurs d'infractions. Notre présence à Genève dans le cadre du plaidoyer a porté sur deux défis essentiels, dont la gratuité du certificat médical pour les enfants victimes de violences sexuelles et la prise en charge des enfants en addiction ou usagers des drogues. Parce que nous savons que ces deux aspects-là font partie un peu des défis en matière de lutte contre les violences faites aux enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. La question des certificats médicaux est une question fondamentale parce qu'il s'agit de l'accès à la justice des enfants victimes. Dans le traitement judiciaire, un certificat médical est nécessaire pour pouvoir situer les responsabilités, accompagner la victime, mais aussi imposer des sanctions au niveau de l'auteur. Et donc, pour nous, c'est fondamental que l'État ivoirien puisse honorer ses engagements qui ont été pris et qui visent justement à rendre gratuit la production des certificats médicaux par les médecins légistes. Le travail au niveau du Conseil des droits de l'homme consiste à rencontrer les différents acteurs. D'abord, rencontrer la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à Genève pour partager les préoccupations, pour partager aussi le travail de DDECI sur le terrain. Ensuite, il y a eu des rencontres avec d'autres missions diplomatiques, notamment la mission de France, pour justement porter ces préoccupations et qui peut faire l'objet de discussions dans le cadre bilatéral entre la France et la Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre de notre participation au Conseil, il y a cette participation au dialogue interactif avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'égard des enfants. Au cours de ce dialogue, Eric Memel a pu délivrer une communication qui relève justement les défis et les recommandations qui ont été formulées en ce qui concerne la prise des mesures d'application des lois concernant la protection des victimes de violences domestiques, de violences sexuelles et de viols. Aussi, en ce qui concerne l'amélioration des prestations du centre Pavios, pour qu'il y ait davantage de présence de ce centre au niveau des différents quartiers d'Abidjan, mais également au niveau de l'intérieur du pays, afin que les services soient disponibles aux victimes de violences sexuelles partout dans le pays.